Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 17 novembre 2023. Le sucre est devenu une denrée rare sur le marché ivoirien depuis quelques semaines. Une pénurie qui entraîne une flambée des prix. Tout à l'heure, le constat de nos reporters. À l'international, vendredi de tous les dangers dans l'affaire Ousmane Sonko au Sénégal. Après la CEDEAO, la Cour suprême inflige un nouveau revers à l'opposant emprisonné. Merci pour votre fidélité. C'est un constat, notre pays est confronté à une pénurie de sucre depuis quelques semaines. C'est devenu une denrée rare dans les boutiques du quartier ainsi que dans les supermarchés. Les magasins qui ont encore du stock ont augmenté les prix. Une situation difficile pour les commerçants et les consommateurs de ce produit alimentaire. Pourquoi donc cette pénurie de sucre? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Clarisse Kanyala et commenté par Koné Pargassoro de Madongui. Le prix du sucre a flambé ces derniers jours. Le sac de 50 kg est passé de 35 000 francs à près de 60 000 francs CFA, soit le kilogramme à 1250 francs CFA. La raison, le pays traverse une pénurie de sucre depuis mi-octobre. La mine, tenancière d'une boutique située à l'Alocodrome des Cocody, n'en vend plus depuis quelques semaines, malgré la forte demande de sa clientèle. Je gagne plus de sucre au marché. Si on gagne aussi, c'est cher, on ne peut plus vendre en détail. Parce que le prix que l'État a donné, nous on trouve ça plus que ça au marché. Donc maintenant, c'est mieux de... On ne peut pas vendre, c'est mieux d'arrêter, on a laissé. Athanase est à la recherche de sucre, une denrée indispensable pour son petit déjeuner. Ce matin, il visite le 4e supermarché pour en trouver. Hélas, les rayons réservés au sucre dans cette surface située au grand marché d'Agamé sont vides depuis bientôt un mois. Il n'y a pas de sucre. Quand vous en trouvez aussi, le kilo 1400, 1500, donc c'est un peu compliqué parce que le sucre est pratiquement indispensable à cause des enfants. Tout ce qu'on veut faire, la bouillie, le café, le poiquet, enfin un peu de tout quoi. On a besoin du sucre et malheureusement, on ne nous donne pas d'idée et ça limite même les options de petit déjeuner. Depuis le début du mois, ce grossiste n'arrive plus à satisfaire le quart de sa clientèle. Sur 200 sacs de sucre commandés depuis plusieurs semaines, il n'a reçu que 20 sacs. On va voir des clients qui viennent acheter chez nous. Par exemple, il a fait un achat de 5 000 francs. Bon, on lui donne un paquet de 1 kg. S'il fait 10 000, on lui donne 2 paquets. C'est comme ça, pas de carton et pas de sac actuellement. La pénurie du sucre a fini par impacter les petits commerces dans les quartiers. Fatou, vendeuse de galettes et de bouillies de mil, a fini par abandonner son activité. Ces quelques kilogrammes de sucre qu'elle a pu obtenir sont insuffisants. Vraiment, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quoi faire. Le sucre est trop cher. Tu vas à jamais, tu ne peux pas payer le sucre. Vous-même, vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose avec ça parce que c'est trop petit. Pourtant, le pays dispose de 2 sociétés sucrières. Ces sociétés comptent 3 usines de fabrication du sucre. Selon le président de la Coalition nationale des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère, l'une de ces usines est en panne depuis plusieurs semaines. Le ministère du Commerce ayant constaté cette défaillance et la plainte des consommateurs a autorisé ces 2 sociétés à importer 15 000 tonnes de sucre. Ils ont commencé à distribuer depuis la semaine passée. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a la rétention du sucre sur le marché. Cela est très clair. Pour comprendre cette rétention, nous nous sommes rendus dans l'une des sociétés sucrières. Après quelques heures d'attente, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables sont restées vaines. Notre caméra a tout de même pu capter quelques images. Mais derrière ces camions, nous avons découvert des tonnes de sacs de sucre que nous n'avions pas le droit de filmer. Selon l'un des ouvriers, toute cette quantité est destinée aux grosses usines en lieu et place des populations. Jusqu'à quand donc les populations
devraient subir cette pénurie terrible et ces prix exorbitants de sucre sur le marché. Le jeudi 16 novembre 2023, le gouvernement a rassuré l'ensemble des populations quant à la disponibilité du sucre dans tous les points de vente habituels au même prix. Vivement que cette situation ne laisse pas autorités compétentes et producteurs locaux indifférents pour un retour progressif à la normale. Parlons religion à présent. L'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire tient depuis hier matin un séminaire de formation à la grande mosquée d'Adjamé-Williamsville. Durant 2 jours, les délégués régionaux vont renforcer leurs capacités sur le programme pédagogique arabe. Des précisions avec Asseta Diarra dans nos prochaines éditions. Et puis notre pays a célébré la journée de la paix mercredi dernier à travers le thème « Laissons le passé derrière nous pour construire avec la jeunesse une paix durable dans la diversité ». Voici le point de cette célébration avec Asseta Diarra, Joël Gossé et Pargasoro Koné de Madongui. À l'occasion de la Journée nationale de la paix, les cadres et les populations d'Abobo ont initié un tournoi pour promouvoir le vivre ensemble, la solidarité et l'union. Un match qui a opposé les FC Kamega 1 en blanc au FC Krama en vert. Le FC Kamega 1 remporte la victoire avec un score de 3-0. Nous avons commencé le tournoi avec 8 équipes participantes et au sortir de cette compétition aujourd'hui, c'est l'équipe Kamega 1 qui l'a emporté. Cette rencontre a été un moyen pour le parrain et le représentant du maire d'Abobo, Kandia Kamara, d'inviter la jeunesse à l'unité. C'est un message de fraternité, de cohésion et d'unité entre tous les jeunes et toute la population d'Abobo. Pour se donner la main pour développer notre commune. Abobo sera sourd comme nous le souhaitons. Nous, en tant que leaders, surtout les associations, nous devons prôner le vivre ensemble. La paix est gage de développement. Et à Bobo, il fait bon vivre. Les 2 équipes ont reçu des médailles, des lots de maillots et des enveloppes des mains des organisateurs. La 2e édition de la grande campagne de sensibilisation à la cohésion sociale et la paix s'est tenue le 15 novembre 2023 au terrain du village d'Anono dans la commune de Cocody. Cette 2e édition avait un double objectif, prier pour la consolidation de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire et prier pour une meilleure organisation de la CAN prévue en janvier 2024. Toutes les communautés religieuses ont été massivement mobilisées, notamment la communauté catholique avec à sa tête le révérend Père Gilles César Dogoua, curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, par ailleurs président du comité d'organisation de cette 2e édition. Cette paix est un cheminement, un programme, une construction de chaque jour. Pour construire cette paix, pour construire cette joie entre les habitants, cela est un élan permanent. Oui, et les croyants, les hommes de bonne volonté ont un rôle à jouer. Les communautés aristes, méthodistes et musulmanes étaient aussi de la partie avec leurs guides religieux. Elles ont exhorté les populations à la culture de la paix. S'il y a des problèmes dans certains pays, certainement c'est parce que nous avons oublié Dieu. Et si on oublie Dieu, Dieu va nous éprouver, il nous l'a dit. Donc revenons à Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que dirigeants religieux, nous devons faire un effort pour que dans nos temples, dans nos églises et dans nos mosquées, nous devons prêcher la parole. Afin que nos fidèles, comme Dieu nous l'a dit dans les Saintes Écritures, connaissez-moi avant de m'adorer, pour que les fidèles connaissent vraiment Dieu. Le ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo, a donné un discours de paix à l'instar des guides religieux qui l'ont précédé. Vous l'avez dit, rien de grand ne peut se faire sans la paix. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous faisons, nous avons besoin de paix. Et notre pays a besoin de paix. Nous devons travailler à consolider la paix. Le président de la République, comme je m'avais dit, a fait sa part en termes de paix. Il nous revient à nous, citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire. Il nous revient à nous
habitants de la Côte d'Ivoire, de consolider cette paix. La chefferie traditionnelle a pris une part active à la 2e édition de la grande campagne de sensibilisation à la cohésion sociale et la paix, comme à l'accoutumée. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire pour parler de lutte contre la consommation de tabac en public. Un décret portant interdiction de la consommation du tabac dans les espaces publics et véhicules de transport en commun a été pris depuis 2012. Une mesure qui n'est pas respectée à Mans, à l'initiative donc de la délégation des agents du programme national de lutte contre le tabac, l'alcoolisme et autres addictions. Des visites surprises ont été opérées dans les points chauds de la ville. Les détails avec Gervais Kouassi du bureau régional RTI Mans. Il ressort des visites inopinées dans les espaces publics du Mans qu'à ces endroits, le décret d'interdiction de fumer, la cigarette ou autres produits dérivés contenant de la nicotine n'est pas respecté. Preuve que cet atelier qui a réuni les responsables et propriétaires de maquis, bars et gares routières, ainsi que les agents assermentés pour faire respecter la loi, a tout son sens. Plus les jeunes consomment ces produits tôt, plus ils ont de chance et ils sont addicts à ces produits. Donc l'intérêt, c'est de lutter contre leur prolifération actuelle sur le marché ivoirien. Il s'agira de passer de sensibiliser les tenanciers d'espace public au respect des obligations qui leur sont dues depuis le décret de 2012, à savoir afficher la signalisation d'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux publics, s'assurer que les clients également sachent qu'il est interdit de fumer dans les espaces. Voilà, donc c'est toute cette vérification-là, dans un premier temps, qui sera faite avec la présence des forces de l'ordre pour renforcer encore les actions qui ont été menées jusque-là. Tout contrevenant est sanctionné en fonction d'amendes. La nicotine absorbée ou rejetée par le fumeur tue aussi bien le consommateur direct que celui ou celle qui inhale les particules contenues dans la fumée, d'où l'interdiction de fumer en public. Tout contrevenant encourt de fortes sommes d'amende, 15 000 à 100 000 francs CFA pour le fumeur, quand le propriétaire de l'espace où le fumeur a été interpellé sera sommé de payer entre 50 000 et 200 000 francs CFA. Retour à Abidjan pour parler culture. La 13e édition du Festica va se dérouler les 29, 30 et 31 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo. En prélude à cet événement, les initiateurs ont organisé une conférence de presse le mercredi dernier à la mairie d'Abobo pour présenter les articulations de ce rendez-vous culturel incontournable consacré cette année à la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Assita Diarra et Yacouba Koulibaly y étaient pour RTI2. Redorer le blason de la commune d'Abobo à travers la culture et les arts. Sensibiliser la jeunesse aux bonnes mœurs, donner une chance d'expression aux artistes et artisans d'Abobo. Ce sont les enjeux au cœur de la 13e édition du Festival de la culture et des arts Festica. Cette année, les initiateurs entendent, à travers ce festival, contribuer à la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Cette année, le Festica sera consacré à la CAN. On a le plus beau stade qui va abriter la cérémonie d'ouverture de la CAN, qui va abriter également la fermeture de la CAN, la finale de la CAN. Donc on s'est dit pourquoi ne pas cette année prendre 3 jours, parler de cette CAN-là, pour démontrer aux yeux du monde entier que Abobo, à l'image de la Côte d'Ivoire, sait accueillir les autres. Il y a beaucoup d'innovations. On a décidé d'offrir à l'ouverture de cette 13e édition du Festica le couple célèbre, après Amadou et Mariam, le couple célèbre malien, Bikini et Tonton Palme. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les maires qui se sont succédés à la tête de la mairie d'Abobo. La municipalité d'Abobo et les participants adhèrent au projet. Beaucoup de talents au niveau national et même international ont pris leur envol à Abobo. Et c'est la commune donc, qui méritait à un moment donné d'avoir donc un événement, un festival qui puisse être un cadre qui va permettre donc à tous les talents de pouvoir donc s'écouler. Ce festival est venu justement rassembler d'abord tous les enfants d'Abobo ensemble à un moment douloureux donc de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la commune en particulier. Ça a rapproché donc les populations et ça a pu s'aimer la joie donc, et le bonheur donc, dans leur cœur. C'est une bonne initiative parce que ça nous réunit, ça donne des leçons, ça donne le courage, ça donne la paix aussi. La 13e édition du Festica se déroulera les 29, 30 et 31 décembre 2023 au complexe sportif d'Abobo.
Il est prévu au programme des danses traditionnelles une parade carnavalesque aux couleurs du drapeau ivoirien, des prestations d'artistes et des concerts live. Les innovations du Festica 13, la participation des Philindres, un artiste de reggae français et un fitness géant. Retrouvons Asseta Diarra et Yacouba Koulibaly pour parler cette fois d'insertion professionnelle des jeunes, la tournée africaine de la coopération ou marché de toutes les opportunités, une organisation des fondateurs des grandes écoles, des chefs d'entreprise, des professionnels de tous les secteurs d'activité, des artistes et des milliers d'étudiants africains a procédé au lancement de la 23e édition du TAC Koumassi Expo, prévu jusqu'au 20 novembre prochain au complexe Agora de Koumassi. Lampfal, styliste, modéliste, visiteur de stand au TAC Koumassi Expo, estime que pour se garantir une bonne insertion professionnelle, la jeunesse doit accorder du crédit à un perfectionnement de qualité au terme de sa formation. Actuellement, la jeunesse est un peu pressée, mais je vous demande à toute la jeunesse africaine de vous être employée et puis d'être vraiment apprendre à avoir quelque chose dans les mains pour que demain, même si on sort pour aller quelque part, si on a un métier, on peut se défendre. Pour permettre aux étudiants de saisir les opportunités d'emploi, la 23e édition de la tournée africaine de coopération Koumassi Expo, TAC 23, a ouvert ses portes. Objectif, favoriser la coopération entre les grandes écoles et les entreprises afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Ce marché valorise aussi des potentialités économiques, culturelles de l'Afrique. La particularité de cette année, c'est le marché de toutes les opportunités que nous avons créées, ce marché dans lequel nous sommes, en ce moment où les autorités sont en train de faire la visite des différents stands et des expositions qui quand même méritent d'être vues. En 30 ans, il est possible de ne plus avoir des jeunes sortis des écoles ou sortis des formations pour traîner, pour devenir des proies faciles pour les djihadistes et tout ce qui s'ensuit. Donc ce combat est en train d'être mené par non seulement les fondateurs d'écoles, les propriétaires d'écoles, les promoteurs d'écoles, les chefs d'entreprise, les autorités. Une initiative encouragée par les participants. Nous, à Koumassi, sommes très heureux. Nous voulons dire merci aux organisateurs, n'est-ce pas, de cette exposition et dire que nous sommes toujours ouverts. La jeunesse est, n'est-ce pas, le fer de lance de toute organisation qui se veut sérieuse. Et donc cette jeunesse-là, quand elle profite, n'est-ce pas, de ces opportunités qu'offre, n'est-ce pas, l'Afrique, eh bien, nous ne pouvons que nous en réjouir et permettre à nos jeunes de travailler. Nous avons décidé de mutualiser nos forces. C'est une vision qui est en synergie avec la vision de TAC Koumassi Expo. Nous nous activons dans l'employabilité des jeunes. Nous avons formé 2100 femmes et jeunes que nous avons décidé d'accompagner, de les incuber jusqu'à leur autonomisation. Et cette vision coupe avec la vision du docteur Tosso qui nous a primés. La tournée africaine de la coopération TAC Koumassi Expo est l'initiative de fondateurs de grandes écoles, chefs d'entreprise, professionnels de tous les secteurs d'activité, d'artistes et de milliers d'étudiants africains. Ce rendez-vous vise à promouvoir l'innovation, le réseautage, la formation adaptée aux besoins réels du marché et la coopération interafricaine. À l'international, au Sénégal, l'horizon politique reste toujours aussi incertain pour Ousmane Sonko. Après la CEDEAO, la Cour suprême vient d'infliger un nouveau revers à l'opposant sénégalais, contestant sa radiation des listes électorales après sa condamnation dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko a enregistré 2 échecs judiciaires ce vendredi. La Cour suprême a cassé un jugement qui remettait l'opposant emprisonné dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée. Toujours sur le continent, le président du Malawi a décidé d'interdire temporairement les voyages à l'étranger à son gouvernement. Une mesure qu'il va aussi s'appliquer à lui-même pour aider son pays à réduire ses dépenses et faire face à la crise économique. Cette décision a été annoncée après que le FMI ait approuvé un prêt de plus de 105 milliards de nos francs au pays. Lazarus Chakwera ne va donc pas se rendre au sommet de la COP28 sur le climat prévu à partir de fin novembre aux Émirats arabes unis.
Terminons ce journal en Cisjordanie. Le territoire est le théâtre d'une intensification des violences depuis le début de la guerre à Gaza. Les tensions s'enflamment à mesure que les incursions israéliennes, les attaques de colons, les bouclages et les arrestations se multiplient, laissant la population civile palestinienne en proie à une situation critique. Au cours du mois dernier, la situation s'est à nouveau aggravée avec plus de 190 Palestiniens tués. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.